Tu es sain de corps et d'esprit, pas vrai? Dans ce cas, tu n'as rien à craindre. Si je te disais qu'il existait un rituel très spécial, qui ne nécessite aucune prise d'alcool ou de drogue quelconque, et de toute façon, cela mettrait en péril l'expérience, tu me dirais que je te raconte encore des bêtises? Pourtant, depuis toutes ces années qu'on se connaît, depuis tout ce temps qu'on se côtoie, tu sais que je n'ai jamais été loin de toi, que j'ai toujours été très proche de toi, dans tes plus beaux moments comme dans tes plus terribles. Alors tu peux me faire confiance. Connais-tu un des innombrables rituels que l'on peut faire avec le miroir? Non? Oh, alors je vais t'en dire un. Il va te plaire celui-là, crois-moi. Je suppose que tu n'as probablement pas le courage d'oser affronter tes peurs dans un des rituels comme le rituel du manoir, non? Ici, il ne s'agira pas de réaliser un souhait ou quoi que ce soit, mais de se réaliser soi-même. Pour ce faire, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'un miroir, de quelque chose qui te reflète. Et non, ton smartphone ne te sauvera pas. Tu n'as pas besoin de ces ridicules réseaux sociaux, de ces selfies inutiles. Il te faut juste un miroir. Tu as au moins ça, pour t'apprêter le matin ou le soir. Non? Oui? Ah, j'ai failli avoir peur. Non, je plaisante. Rien ne m'effraie. Depuis le temps. Tu devrais le savoir. Il te faut donc un miroir relativement grand. Et je suppose que tu as déjà remarqué que quand tu regardais ton reflet dans une télévision éteinte, ou un miroir suffisamment longtemps, quelque chose de bizarre se produisait avec celui-ci. Les yeux semblaient devenir totalement noirs, la peau devenir grisonnante, couleur encre. Non? Je suppose que tu as remarqué que si. Et si je te disais que c'est aussi simple que ça? Il suffit de ne pas cligner des yeux, pas trop violemment en tout cas. Sinon, si tu détournes ton attention, ne serait-ce que quelques instants, ou que tu clignes trop fort des yeux, ton reflet redevient normal, et tu dois à nouveau te concentrer pour qu'il se passe quelque chose. Le but étant de se concentrer, mais de ne pas perdre la vision. Au bout d'un moment, si tu arrives à passer outre le reflet qui se déforme, et les yeux qui s'obscurcissent, tu devrais voir apparaître petit à petit de la végétation, des petites branches, des brindilles. Si tu arrives à ce stade, félicitations. Tu as juste à penser à la suite. Passé cette étape, il va falloir que tu penses et que tu souhaites explorer un peu plus ce qui se trouve en face de toi. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, le penser suffit. Pense simplement, je veux voir au-delà, au-delà de ce que je vois, au-delà de mon inconscient. À partir de là, tu vas te retrouver dans le même état que si tu dormais complètement. Tu vas plus ou moins passer de l'autre côté du miroir, comme Alice. Sauf qu'à la différence d'Alice, ton monde à toi sera différent. Bien qu'il ait quelques similitudes avec le pays des merveilles, pas vrai? Il n'y a rien de plus passionnant et fascinant que le monde onirique, pas vrai? Et c'est ça qui va entrer en jeu. Tu vas te retrouver en quelque sorte à l'intérieur de toi-même, dans un monde onirique, une forêt plus exactement. Cette forêt, je l'ai appelée forêt des songes. Et tu comprendras bien vite pourquoi. Ne t'étonne pas dans l'état dans lequel tu vas te trouver là-bas. Il est possible que tu te retrouves entièrement nu, mais n'y prête pas attention, et de toute façon, tu ne mouriras ni de froid, ni de soif, ni de faim. Tu te retrouves simplement et symboliquement désarmé face à toi-même. Tu peux mentir aux autres, mais pas à moi. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux te tromper toi-même. Que vas-tu trouver dans cette forêt? Je n'en sais rien. La folie, l'espoir, le rêve. C'est quelque chose de très intime cet endroit, je dirais. Tu vas forcément y trouver quelque chose qui est lié de près ou de loin à toi, à ta personne. Peut-être pas quelque chose que j'ignore, car je sais tout de toi. Tu m'as simplement oublié, ou tu ne me prêtes pas assez attention. Pourtant je suis là depuis le début. J'ai toujours été là, et je serai toujours là, près de toi,
même quand tu seras sur ton lit de mort. Quand tu passes cette forêt, tu as remarqué qu'il fait nuit. Ça ressemble à une douce, chaude et agréable nuit d'été, ni trop chaude, ni trop fraîche. Si tout se passe bien, le ciel devrait être dégagé. Si en revanche, celui-ci est couvert, c'est que tu as probablement enfoui énormément de choses en toi. Tu caches peut-être un lourd secret, ou des choses que tu refuses de t'avouer. Mais face à toi-même, tu ne pourras te tromper. Car la question à se poser est qui est le reflet actuellement? Ton âme? Ou toi, dans ton inconscient? Bien. Il se peut que tu vois des choses bizarres, étranges, dérangeantes. C'est normal. Après tout, tu es dans la partie de ton esprit qui fait fonctionner le monde onirique. Sauf qu'à la différence d'un rêve standard ou autre, tu es lucide. Extrêmement lucide. Cependant, les décors pourraient changer comme quand tu fais un simple rêve. Comme dans un songe, tu ne comprendras pas pourquoi des fois tu te retrouves d'un endroit à un autre alors que tu as fait juste un pas ou que tu es resté immobile. Dans le cas précis, à l'entrée de la forêt il ne se passera rien. Tu peux t'y enfoncer. Tu remarqueras aussi qu'elle est étrangement éclairée par une lune, une pleine lune. Et ce, même si ton ciel est voilé. Elle semble éclairée, percée à travers les plus épais nuages. Si ton ciel est dégagé, tu ne feras pas forcément attention à ce petit détail. En revanche, tu trouveras ça bizarre si ton ciel est voilé. Bien. Tu continues d'explorer cette forêt. Et de toute façon, si tu as commencé, c'est pour aller jusqu'au bout, pas vrai? Je suis curieux de voir ta réaction face à tes propres démons, tes propres peurs. Est-ce qu'il peut t'arriver du mal? Oh, ça je n'en sais rien. Je sais seulement que tout dépend à quel point tu vis cette expérience, à quel point tu as décidé d'explorer au plus profond cette forêt. Je sais aussi une chose, cette petite expérience et ce rituel vont permettre de faire ressortir ce qu'il y a de plus enfoui en toi. J'espère pour toi que tu n'étais pas schizophrène, sociopathe, psychopathe et j'en passe, parce que là tu ne pourras pas te cacher. Et il se peut même que tu tombes face à ton double maléfique, en quelque sorte. À moins que ce soit ton double bénéfique. Je n'ai jamais vraiment su faire la différence. Ça dépend des gens. Ça dépend des points de vue. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal au final? Bien. Il pleut? Bizarre. Ça ne devait pas se produire. S'il pleut, c'est qu'il se passe quelque chose. Serais-tu triste au fond de toi? Ou as-tu découvert que finalement, tu ne te complémentes peut-être pas assez? C'est un bon début. Mais tu commences à comprendre ce rituel, je suppose. En avançant plus loin, tu vas voir que les choses vont continuer à changer. Encore et toujours. Vas-tu rencontrer un double maléfique? Ou bénéfique? Pas forcément. Vas-tu rencontrer ce qui te fait le plus peur? Possiblement. Je ne saurais dire. Et ce n'est pas cette chose qui t'effraie que tu devrais redouter. Pourquoi avons-nous besoin des monstres? C'est une question que j'aime beaucoup. Car elle dévoile bon nombre de choses. Mais moi, je te connais. Je sais qui tu es. Je sais qui je suis. Et ce que je suis à tes yeux. En avançant, s'il pleut, c'est que tu arrives dans la partie de ton cœur. Et là, la forêt va vraiment changer. Il y aura des temples, notamment un lac au milieu de la forêt, un immense lac, avec un temple. Appelle-le ton sanctuaire intérieur. Tu ne te rappelles peut-être pas, mais il a toujours fait partie de toi. Tu rentres à l'intérieur pour te protéger de cette pluie, je suppose. Excellent choix. Seulement tu te rends compte que même à l'intérieur il pleut. C'est bizarre, ça ne devrait pas arriver. Et pourtant, dois-je te rappeler que tu es en quelque sorte dans un rêve éveillé, sans aucune substance? Bien. Que vois-tu dans ce temple? Vois-tu les statues? Souvenirs figés d'un passé lointain?
ou d'un passé qui te hante encore. Tu dois continuer. Tu es venu ici pour savoir. Si tu as accepté d'être ici, c'est ton choix. En aucun cas je t'ai forcé la main. Tu ne me vois pas. Depuis quand cela t'intéresse-t-il? Tu as juste à savoir que je suis près de toi. C'est tout ce qui compte. Arrivé au bord du lac, peut-être qu'il ne pleuvra plus. Si en revanche il y a de l'orage, tu as sans doute énormément de colère dans ton cœur. Pourquoi garder ça au fond de toi? Pourquoi ne pas en parler? Ne pas traiter le problème à sa source? Tu pleures? Pour de vrai? Ah, mais je n'ai jamais dit que ce serait facile. Se retrouver face à son propre cœur, face à soi-même, sans pouvoir se leurrer, à travers des snaps, des Instagram, et j'en passe, sans pouvoir jouer le masque de je suis un youtubeur, une youtubeuse, ou tout autre masque. C'est dur. Mais tu n'es pas la seule personne qui passe par cette épreuve. Est-elle bénéfique? Oui. Est-elle douloureuse? Probablement. Est-ce que tout le monde souffre? Je n'en sais rien. Mais je sais ce que tu vas voir, pourquoi tu vas le voir, et pourquoi tu veux le voir. Car au fond de toi, tu as accepté cette épreuve. Ah, en t'approchant du lac, tu vois de magnifiques barques, avec des lanternes accrochées. Prends-en une, n'aie pas peur. Est-ce qu'il y a un monstre au fond de l'eau? Je n'en sais rien, ça dépend de toi, pas de moi. Cependant, tu remarqueras qu'ici, tout semble figé, comme emprunt à une nuit éternelle. Et c'est ça qui est beau avec la forêt des songes. En te laissant guider par cette barque, tu vas atteindre l'autre rive, une autre partie de cette forêt, n'est-ce pas? Là, l'atmosphère change. Tu sens qu'il y a quelque chose de palpable dans l'air. Il y a forcément quelque chose de palpable dans l'air. Elle a une amertume certaine, cette forêt, pas vrai? Ouais. Et encore. As-tu goûté au délicieux mélange de la tristesse et de la joie, plus communément appelé par les tiens mélancolie? C'est dur de se retrouver face à des émotions à l'état pur, pas vrai? Dis-toi qu'ici, les émotions vont prendre leur forme primale. Cela peut te surprendre. Cela peut être une apparence auquel tu ne t'attendais absolument pas. Et pourtant, d'une entité, de quelque chose, est extrêmement spectaculaire et extrêmement puissant. Non, je dis ça parce qu'il y a une étrange créature près de toi, pas vrai? Maintenant, reste à savoir quelle est l'émotion qui l'a engendrée. Mais dis-toi que c'est des formes de toi-même. Ça reste toi. Ce sont des formes pures, indomptables, insouillées, incorruptibles. Les formes primales. Moi, je me pose une question. Est-ce que tu arriveras au bout? Non, parce que je sens tes jambes flancher. Aurais-tu déjà envie d'abandonner? Juste parce que tu te retrouves face à l'incarnation pure et même d'une émotion? C'est beau, c'est douloureux, et ça fait peur, pas vrai? Tu n'imagines même pas la puissance que possède un cœur, outre son aspect musculaire. Mais les émotions ne viennent pas du cœur, elles viennent du mental. Scientifiquement parlant, oui, spirituellement parlant, non, c'est bien le cœur qui les engendre. Et c'est ce qui donne cet aspect surprenant. Tu as bientôt fini ton pèlerinage, ou ton vagabondage, c'est bien. La prochaine étape, je ne peux pas t'accompagner à la prochaine étape. Tu vas voir un espèce de tunnel d'arbres, et au bout, une étrange lumière. Tu as voulu te défier toi-même, tu as voulu voir ce qui se cachait au plus profond de ton être. Assume. Moi, je connais déjà les réponses. Toi, tu essaies encore probablement de les occulter.